Beaucoup de chrétiens aiment Dieu, prient, servent et ont des promesses sur leur vie, mais peinent à atteindre les objectifs que le Seigneur a placés devant eux. Pourquoi? Tout simplement parce que bien souvent la vie spirituelle avance tandis que l'âme reste blessée. Des chocs, des rejets, des déceptions, des traumatismes non guéris viennent affaiblir l'intérieur, freiner la foi de plusieurs et limiter la manifestation de notre destinée. Peut-on bâtir une vie glorieuse avec une âme malade? L'état de l'âme influence-t-il la vision, la persévérance, notre obéissance et même la capacité à recevoir ce que Dieu nous donne? Je vous invite à suivre cet enseignement car aujourd'hui nous parlons d'un sujet central mais souvent négligé, l'importance de l'état de l'âme dans la construction d'une vie glorieuse à la lumière de la parole et du regard prophétique. Shalom, lumière des nations, et bienvenue à Authorized Voice. Nous recevons un serviteur de Dieu, le prophète Henri-Joël Miali, un ministre de l'Évangile, homme de foi et de terrain. Il est reconnu pour son engagement et sa résilience. Fondateur du ministère Angels House, au travers de la prédication de la parole de Dieu, il appelle une génération à discerner les temps, à se relever dans les saisons difficiles et à marcher dans la vérité et la puissance de l'Évangile. C'est un honneur pour nous de l'accueillir aujourd'hui pour partager sa vision et un message puissant, source de restauration et de délivrance. Alors, Shalom, lumière des nations, bienvenue prophète. Nous sommes ici à Authorized Voice et nous sommes bénis de vous recevoir en ce jour. Amen, amen, amen. Je suis moi aussi très content d'être avec vous ce soir. Je suis très béni de pouvoir poser ma voix sur cette plateforme qui fait énormément de bien, énormément de bien. Et c'est pour moi un privilège, surtout de pouvoir discuter des choses de Dieu avec vous ce soir. Honorés nous sommes également. Alors, la thématique du jour, est basée sur l'importance de l'état de l'âme dans la construction d'une vie glorieuse. Je pense que ça part d'un constat. Hein. Notre âme est souvent très touchée, mais malgré que notre âme soit touchée, nous sommes toujours motivés très souvent à servir, à marcher également dans la volonté de Dieu. Bien que les péripéties de la vie nous donnent souvent de chuter. Alors, dans un premier temps, nous allons vous demander d'essayer, un tant soit peu, de définir les différents mots qui sont contenus dans le thème. Ok. Alors, nous sommes en train de voir l'importance de l'état de l'âme dans la construction d'une vie glorieuse. Alors, je pense que je vais essayer de faire une définition rapide qui va nous permettre de pouvoir avancer rapidement. Alors, permettez-moi de dire quelque chose de très important, c'est que nous devons savoir que l'homme a trois sources. L'homme a trois sources. Il a son corps, il a son âme et il a son esprit. Le corps est ce qui nous permet de entrer sur la terre et de réaliser la volonté de Dieu. Le corps est l'instrument que nous avons, que Dieu nous donne et que nous utilisons pour pouvoir entrer sur la terre pour réaliser la volonté de Dieu. Mais l'âme est le coffre qui contient la volonté de Dieu. L'âme est, comment je vais dire ça? C'est la carte mémoire de l'homme. C'est ce qui, quand Dieu dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais conçu et je t'avais établi. Dieu ne parlait pas au corps de Jérémie, mais Dieu parlait de l'âme de Jérémie. Dieu est en train de dire à Jérémie que son âme avait la capacité de occuper la position que Dieu lui donnait, même si son corps n'avait pas l'âge. Voilà. Donc, je vais définir l'âme en disant que l'âme, c'est en réalité la partie immatérielle de l'homme, mais qui contient l'avenir de l'homme. C'est ainsi que son importance est pas à négliger dans l'évolution de notre vie, surtout en tant qu'enfant de Dieu.
Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette définition. Alors, j'aimerais savoir, pourquoi est-ce que notre âme est-elle si importante pour Dieu? Parce que là, dans la thématique, il y a marqué l'état de l'âme. Pourquoi l'état de notre âme particulièrement? Alors, d'accord. Vous savez, je pense qu'il est écrit dans Genèse 2, le verset 7, que Dieu va souffler en l'homme et l'homme devient une âme vivante. Donc, normalement, Dieu a formé le corps de l'homme. Dieu a formé le corps de l'homme, mais le corps de l'homme n'était pas en mouvement, c'était pas actif. Mais c'est quand Dieu a soufflé dans l'homme que l'homme est devenu une âme vivante. Donc, la partie de Dieu en l'homme n'est pas le corps. La partie de Dieu en l'homme, c'est l'âme. C'est ce qui est à Dieu. C'est pourquoi l'âme est importante, parce que c'est la partie de Dieu en nous. C'est ce qui nous permet de bouger, c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est ce qui nous permet de bouger. Nous tous ici, nous sommes pareils. Si je dis lève ta main, tu lèves ta main. Si je dis est-ce qu'on peut lever la main, nous tous on lève la main. Si je dis est-ce qu'on peut fermer les yeux, nous tous on ferme les yeux. C'est-à-dire qu'on est tous pareils. On a des yeux, on a des mains, on a tout. Mais ce qui fait la différence entre Bernadette et Henri-Joël Mialé, c'est l'état de notre âme. Parce que la plupart du temps, c'est ce qui cache notre identité. C'est ce qui cache notre identité. Et on est différent par notre âme, pas parce que Dieu l'a créé de manière différente, mais parce que durant notre parcours, nous n'avons pas été sous la même pression, sous la même éducation, sous la même manière de penser. Donc, ce qui fait que automatiquement, mon âme n'est rien d'autre que la somme de mon parcours. Et ton âme n'est rien d'autre que la somme de ton parcours. Donc, ce qui fait que l'âme est importante dans le développement de notre vie. Parce que à partir du moment où Dieu l'a créé comme étant quelque chose qui transportait sa volonté. Mais quand nous rentrons sur la terre, nous avons des familles. Donc, on va voir quelque chose de très important. C'est que dans la vie de l'homme, il y a plusieurs sources. La première source, c'est Dieu. La deuxième source, c'est sa famille. Et la troisième source, c'est les gens autour de lui. Et la quatrième source, on va dire la profession et tout et tout. Et la cinquième, c'est l'église. Mais avant qu'on ne rencontre l'église, on a d'abord Dieu. Avant qu'on ne rencontre Dieu, après avoir rencontré Dieu, on a la famille. Et on va voir quelque chose. Dieu nous donne la force de devenir une âme vivante. Mais ce qui nous permet de pouvoir développer notre âme, c'est dans le cadre familial. Yes. Donc, on voit que on quitte Dieu, on entre dans la famille. Et quand on entre dans la famille, il y a quelque chose que notre âme a enregistré de Dieu. C'est ce qu'on appelle la destinée. Yes. Et il y a ce que maintenant nous allons rencontrer dans le cadre familial. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on parle de l'état de notre âme. Parce que à partir du moment où, quand notre âme quitte Dieu, elle entre en contact avec d'autres personnes, automatiquement, il y a importance de comprendre comment le parcours s'est fait. Parce que c'est très important. Yes, vous avez développé un thème que j'allais tout à l'heure décortiquer. D'accord. Néanmoins, c'est de la même vision. Ok. Alors, déjà, nous faisons des choix au quotidien. Ok. Choix de carrière, choix de marcher avec certaines personnes, choix de l'église et beaucoup d'autres choses. Mais il y a une chose qu'on ne choisit pas, c'est sa famille, la cellule familiale. Néanmoins, est-ce que la cellule familiale, sinon le cadre familial, n'influence pas également sur l'état de notre âme? D'accord. Je pense que ça influence beaucoup. Okay. L'état de notre famille, n'oublions pas, c'est le premier contact que nous avons quand nous rentrons dans le monde. Quand nous quittons Dieu, c'est le premier contact que nous avons. Et on va voir quelque chose de très important, c'est que la famille est de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu de famille. Yes. Depuis la nuit des temps,
il a marché par des familles. Yes. Aujourd'hui, on peut dire le Dieu de la Côte d'Ivoire, on peut dire le Dieu, mais c'était d'abord le Dieu de la famille d'Abraham. C'est ça. Donc Dieu marche par la famille. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden et qu'il devait transformer le jardin d'Éden et qu'il voulait il a dit à l'homme cultive et garde. Mais un moment, il a vu que l'homme se sentait seul et Dieu lui a amené la femme. Ça a créé la famille. Et on va se rendre compte que avant, quand Dieu avait créé l'homme, Dieu n'avait pas béni l'homme. C'est quand la femme est arrivée, la Bible déclare Dieu les bénit. Okay. Dieu les bénit. Parce que la bénédiction de Dieu, l'espace ou la plateforme qui permet à la bénédiction de Dieu de se manifester, c'est la famille. Sans la famille, l'homme n'est rien. Donc la famille est tellement importante. Mais le problème, c'est que toutes les familles n'ont pas eu le même parcours et n'ont pas les mêmes principes. Basiquement, la famille est de Dieu. Mais le problème, c'est que toutes les familles n'ont pas la même éducation, la même croyance et n'ont pas les mêmes manières de penser. On va se rendre compte que déjà même la première famille qu'il y a eu après Adam et Ève, leur famille, Caïn et Abel, le grand frère a tué le petit frère. Yes. Parce que le diable, sachant que pour arrêter les projets de Dieu sur la terre, c'est de détruire la famille. Parce que la famille était l'institution que Dieu a établie pour gouverner la terre. C'est pour ça que dès qu'ils sont sortis, la première des choses, deuxième attaque du diable, après les avoir fait sortir de l'Éden, c'est de détruire la famille. Le grand frère tue le petit frère. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc là, on vient de se rendre compte qu'en réalité, on va voir, c'est ce qui va se passer par rapport à la famille qui va déterminer désormais la vie de Caïn. Parce qu'après que Caïn ait tué Abel, Dieu va dire quelque chose à Caïn. Donc Caïn va s'éloigner de Dieu. Il va commencer à faire. Donc on vient de se rendre compte que quelque chose qui s'est passé dans la famille a amené quelqu'un à s'éloigner de Dieu. S'éloigner de Dieu veut dire s'éloigner du but initial de ce que Dieu a fait. Donc, je peux dire aussi, et quand on regarde même dans la Bible, on a vu que la plupart du temps, il y a des problèmes de famille. L'histoire de Joseph, sa famille, tout ce qui s'est passé. Et ça a même influencé la venue de Jésus. Ce qui s'est passé dans la famille de Jacob a influencé la venue de Jésus. Au point où, après qu'il soit mort, il a dit aux gens, il dit, n'allez pas enseigner d'abord tant que le Saint-Esprit n'est pas venu. Mais après que le Saint-Esprit soit venu, allez à Jérusalem, allez en Judée, allez en Samarie. Donc, quand il est en train de parler, quand il dit, les noms qu'il cite là, quand on regarde bien l'histoire, il est en train de parler de la réconciliation des fils de Jacob. Parce que chaque région représentait les personnes qui ont composé. Parce que Jésus vient de la tribu de Juda. Mais on va se rendre compte qu'en réalité, quand ils étaient en train de faire... ils étaient en train de discuter sur comment on va faire pour le tuer, il y a d'autres qui ont voulu qu'on le tue, il y a d'autres qui ont voulu qu'on le vende. C'est-à-dire qu'il y avait tout ça. Et on va se rendre compte qu'il y avait des problèmes entre la Samarie et les Juifs. Donc les Juifs, c'est les gens venant de... C'était quoi? C'était le problème de Jacob, de Joseph. Parce qu'ils ont dit que celui-là, c'est ceux-là qui ont participé à la mort de votre grand-père. C'est ceux-là. Donc on s'est rendu compte qu'en réalité, la famille a créé l'espace qui a permis à certaines personnes d'avancer ou de reculer. Et tout ça, c'est ce que notre âme a traversé. Donc voici un peu l'importance de la famille dans le développement de notre destinée. Donc comment est-ce que l'état de notre âme arrive à impacter notre trajectoire de notre vie glorieuse? D'accord. L'état de notre âme est très important parce que quand on rencontre, je disais un jour à quelqu'un, je dis, à chaque fois que tu entends Dieu parler, Dieu dit aux hommes, je ferai de vous une grande nation, je te bénirai. On n'a jamais vu Dieu donner de l'argent à quelqu'un. On n'a jamais vu Dieu même donner une nation à quelqu'un en tant que tel. Parce qu'ils ont lutté, ils se sont battus pour avoir cette nation. Mais Dieu dit, je te donne, Dieu dit, je te donne, Dieu dit, je te donne, Dieu dit, je te donne. N'est-ce pas?
En réalité, notre âme est l'élément qui nous permet de capter la pensée de Dieu. Yes. Ok. Notre âme est l'élément qui nous permet de... Dieu dit à l'homme, je te bénis, ok? Tu seras fécond, tu vas remplir toute la terre, n'est-ce pas? Mais regarde ce qui va se passer. Quand Dieu crée l'homme, Dieu bénit l'homme en lui disant, multipliez-vous, remplissez toute la terre. Yes. Mais la bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, quand on est en train de suivre comment comment une femme peut avoir un enfant, on se demande, mais pourtant Dieu avait béni. Mais c'est là qu'on vient de comprendre qu'en réalité, la bénédiction de Dieu crée une atmosphère. Yes. La bénédiction de Dieu crée l'organe génital de l'homme, de la femme, et c'est ce qui lui permet de reproduire la bénédiction que Dieu lui a donnée. Donc la bénédiction, quand tu entends, ça crée quelque chose en toi. Yes. Aujourd'hui, la parole de Dieu a fait qu'il y a eu des scientifiques qui travaillent pour voir comment est-ce qu'on fait des enfants, comment c'est possible, pour qu'aujourd'hui, nous, on puisse savoir que non, il faut que la femme soit dans telle période, il faut que, voici les choses qui se passent. Mais quand Dieu, lui, il a dit ça, il n'a pas parlé de tout ça. Mais quand Dieu a béni, la parole de Dieu a créé l'organe pour manifester la bénédiction. Et c'est comme ça qu'en réalité, ce que tu dois devenir se trouve dans ton âme. Ce que ta destinée se trouve dans ton âme. Ce que tu entends de Dieu crée en toi l'organe qu'il faut pour réaliser ta destinée. Ça crée l'organe qu'il faut. Donc, savoir qui tu vas devenir est important. Que tu prennes soin de l'état de ton âme. Que tu prennes soin de l'état de ton âme. Je vais dire quelque chose rapide. Regarde un peu quelque chose qui se passe. Lorsque Caïn et Abel vont devant Dieu pour faire leur offrande. Quand ils arrivent, il y a un qui est cultivateur, donc il prend ce qu'il a, il approche de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, Seigneur, voici l'offrande. Tu m'as béni, tu as fait de moi un laboureur, tu as fait de moi un homme de terre. Voici ce que mes mains ont pu trouver, je te le donne. Et il y a un autre qui est berger. Lui aussi, il s'assoit, il dit, je vais aussi faire mon offrande. Et la Bible déclare que lui, il prend les prémices, il prend les premiers et il apporte à l'Éternel. Et la Bible déclare que l'Éternel agrée l'offrande de Abel et il refuse l'offrande de Caïn. Et après, dans les livres, nous nous rendons compte qu'en réalité, les prémices même sont à Dieu. Mais avant, il n'y avait pas quelque chose, il n'y avait pas d'indicateur qui disait que Dieu aimait les prémices, qui pouvait dire que quand on fait une offrande à Dieu, on doit apporter ce qui est premier. Abel ne savait pas. Qu'est-ce qui a fait que Abel a donné la première, les prémices de ce qu'il avait, et puis l'autre a donné que ce qu'il avait? Tout se trouvait dans l'état de leur âme. En fait, quand ton âme est prédisposée à grandir, ça t'inspire les bonnes choses. Quand ton âme a cette manière de réussir, c'est pour ça, quand ton âme ne t'inspire pas les bonnes choses, tu ne peux pas réussir. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que la réussite, c'est le vouloir. Mais nous sommes chrétiens, toi et moi. La Bible dit que c'est l'Éternel qui produit en l'homme le vouloir et le pouvoir. Le vouloir, c'est l'état de ton corps. Le vouloir, c'est les projets que tu as. Mais le pouvoir, c'est l'état de ton âme. C'est l'état de ton âme. C'est l'état de ton âme. Beaucoup de personnes ont des projets. Mais pourquoi ils ne réussissent pas leurs projets? Pourtant, ils ont envie de réussir. Quand ils t'expliquent le projet, toi-même tu es là, tu dis, waouh, ce projet va marcher. Mais ce projet est bon à expliquer, mais cette personne n'a pas dans son âme la capacité qu'il lui faut pour réaliser le projet. Parce que le pouvoir n'est pas quelque chose de physique. Le pouvoir émane de quelque chose d'immatériel. C'est inné en fait. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes échouent. Beaucoup de personnes échouent. Je peux prendre un autre exemple. Je ne sais pas si... Je peux prendre un autre exemple. Et cet exemple-là me choque à chaque fois que je lis ça. Élisée, le prophète Élisée est malade. Il est en train de mourir. Et il y a un roi qui vient. Le roi Joas. Il vient, il voit Élisée. Il dit, Élisée, on est attaqué. Il y a la guerre, il y a tout. On ne sait pas ce qui va se passer. Vraiment, Élisée était mourant. Et Élisée appelle le prophète, il lui dit, bon,
Élisée appelle Joas, il dit, ouvre la fenêtre du côté de l'Orient, tire des flèches. Il tire des flèches. Et après, il lui dit encore, prends une flèche et tire au sol. Ok? Donc le monsieur vient, il prend la flèche, il tire au sol une fois, il tire au sol 2 fois, il tire au sol 3 fois et il s'arrête. Le prophète est irrité. C'est écrit là. Le prophète est irrité, donc il est choqué. Et il regarde et il lui dit que, mais pourquoi tu as tapé 3 fois? Il fallait taper 5 fois ou 6 fois pour que tu puisses dominer sur tes ennemis. Ah, mais Élisée, tu m'as pas dit que je devais le faire. Tu m'as pas donné de nombre. Donc je fais ce que... Là, cette histoire vient juste rappeler que Joas n'avait pas l'âme des vainqueurs. Il n'avait pas l'âme des vainqueurs. Il a fait que ce qu'il voulait. Élisée ne lui a pas donné de chiffre. Il pouvait taper jusqu'à ce qu'Élisée dise « Arrête, c'est bon. Non, il s'est arrêté 3 fois. Quand ton âme n'a pas cette manière de pouvoir réussir, tu commences les activités et tu arrêtes. En pensant que Dieu n'est pas avec toi. Mais le problème, c'est pas ce que tu fais. Le problème, c'est l'état de ton âme. C'est ça. Et là, il a échoué. Là, il a échoué. On lui avait donné, comment j'ai dit ça? On lui avait donné un bic pour qu'il écrive, une feuille vierge, pour qu'il écrive sa destinée. Mais regarde, il a pris 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quelqu'un va dire, mais pourquoi est-ce que le prophète ne lui a pas dit? Parce que la réussite ne s'apprend pas en tant que telle. La réussite, c'est rien d'autre que la manifestation de l'état de ton âme. Quand ton âme n'a pas le niveau de tes projets, c'est pour ça qu'il ne faut pas seulement investir. Quand tu veux, il ne faut pas seulement penser à faire des projets. Non, prends le temps de te connaître, de savoir, parce qu'il y a plein de choses que nous faisons en pensant que c'est nous, mais ce n'est pas nous. C'est juste l'accumulation de ce que nous avons traversé qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand Jésus vient, il nous dit d'abandonner qui nous sommes pour ce qu'il veut que nous soyons. Je sais pas, je sais pas, je veux pas trop parler pour ne pas trop rentrer dans beaucoup de choses. Je te laisse poser tes questions, ça me plaît bien. D'accord. Alors, moi je sais que l'âme et le sang sont intrinsèquement liés. C'est ça. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, nos motivations émanent de l'état de notre âme, mais proviennent également de notre sang, de la, je dirais, de la source, de l'origine même de notre sang. J'aimerais que vous puissiez un peu brosser sur cette partie-là. Comment est-ce que le sang qui est rattaché à l'âme également arrive à impacter, à influencer? Parce que ce qu'on sait, c'est que l'impact a un caractère neutre. L'impact n'est ni positif ni négatif. Ça va dépendre de la nature, qui va agir également sur, comment je dirais, sur les émotions. C'est la nature de ces choses-là qui vont déterminer si cet impact est soit positif ou négatif. Ok. C'est une question vraiment très profonde. Parce que il n'y a pas, je vais dire ça comme ça, le sang. Le sang, la Bible dit dans Lévitique que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Ok? L'âme de l'homme se trouve dans le sang. Et on va voir quelque chose de très important, c'est que le cœur qui travaille le sang n'est rien d'autre que la voix de notre âme. Quand la Bible parle de cœur, la Bible ne parle pas de cœur comme étant l'organe. Non, la Bible n'a jamais présenté cœur. Quand la Bible parle de cœur, la Bible ne parle pas de l'organe. La Bible ne fait pas la cardiologie. La Bible, à chaque fois que la Bible est en train de parler de cœur, en fait, pour les hommes, le cœur est ici. Mais pour la Bible, le cœur est ici. Ok. La Bible dit,
Je ne veux pas lire trop de versets. Mais après, on peut prendre Deutéronome 15, verset 9. On va voir quelque chose. C'est que Dieu va parler et Dieu va dire à l'homme, oh, ne dis pas en ton cœur. Donc, il ne faut pas avoir de l'argent. Faut pas avoir de l'argent. Et tu vas dire dans ton cœur que ouf, ma richesse m'a donné tout ça. Ne dis pas à ton cœur. Ok? Et on va se rendre compte qu'il y a un moment où Dieu dit, quand le temps de la libération de l'esclave dans ta maison va arriver, quand la période où l'esclave doit être libéré, il ne faudrait pas que tu dises en ton cœur que tu ne vas pas le libérer en créant de la malice. Yes. Ok? Donc la Bible nous dit que nous communiquons avec notre cœur. Ne dis pas dans ton cœur, quand tu vois la Bible dit, ne dis pas dans ton cœur, ne parle pas en ton cœur. Yes. Donc la Bible dit que nous arrivons à converser avec le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur n'est rien d'autre que la voix de l'âme. C'est ainsi qu'un homme ne peut pas... je peux dire ça, je peux dire ça. Voici pourquoi je suis en train de parler. Tout à l'heure, je parlais un peu de la famille. Parce que le sang que tu as, ce n'est pas ton sang. Le sang que tu portes est plus âgé que toi. Yes. Le sang que tu portes a des informations sur toi. Le sang que tu as peut détecter d'où tu viens de la Côte d'Ivoire, d'où ta famille. Le sang qui est en toi a des informations. Comme ton âme. Comme ton âme. Parce que l'âme est quoi? Le siège des émotions, yes, des pensées, des croyances, de la conscience, de tout. C'est comme ça qu'avec ton sang, on peut détecter des informations sur toi. Donc, tu viens de te rendre compte que quand tu rentres dans ta famille, il y a le cadre familial. Il y a l'esprit de la famille. Et tu ne peux pas devenir quelqu'un d'autre que ta famille. Normalement, tu ne peux pas, parce que ta famille est le premier lieu de ton apprentissage. C'est là-bas où en fait, tout ce que tu as aujourd'hui, tous tes principes, toutes tes valeurs émanent de ta famille. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, quand on est converti, on grandit. Sinon, tu ne penses que comme ton père pense. Tu ne penses que comme ta mère pense. Peut-être qu'au début, tu vas dire, les parents sont comme ça, les parents sont comme ça. Mais à la fin, tu vas te rendre compte que tu es en train d'avoir les mêmes comportements que moi. Avant, je me moquais de mon papa. Je me moquais beaucoup de lui parce que quand tu es en train de lui parler et qu'il est choqué ou bien qu'il fait des choses, il fait ça. Genre, mon père, il fait ça. Quand il fait ça, je me moque, je dis, mais papa, tu exagères. Et je me moquais vraiment. Et je suis en train de parler avec mes fils et je fais ça. Et là, je dis, mais ça, c'est mon père qui le fait. Et quand il le faisait, je me moquais. Et maintenant, je le fais aussi. Mais pourquoi? Je ne fais pas sciemment, mais mon âme l'a enregistré. Tu vois, mon âme l'a enregistré. C'est pour ça que ton sang va t'impacter. Ton sang va t'impacter parce que tu ne peux pas devenir autre chose que ce que tu vois. Tu ne peux pas devenir autre chose que ce que tu vois. J'ai pas assez de temps. Mais en fait, quand j'ai étudié ce thème, j'ai fait une petite pyramide. Yes. Ok, j'ai fait une petite pyramide. Et je vais parler de la pyramide. Je n'ai pas dit des émotions, parce que quand on parle de la pyramide des émotions, il y a beaucoup de gens qui vont mettre beaucoup d'émotions. Mais je vais plutôt parler de la pyramide qui soutient la vie de l'homme. Ok? Et je n'ai pas le temps de parler de tout, mais je vais parler du premier et du deuxième. Okay. La première pyramide qui soutient la vie de l'homme, j'ai écrit la pyramide de la raison, de la logique. Ok? La pyramide de la logique. Pour dire quoi? Quand tu nais, tu rentres dans une famille. Et c'est cette famille qui t'apprend des choses. Ok? C'est cette famille qui te dit, nous on a grandi avec ne pas manger avec la main gauche. On dit non, si tu manges avec la main gauche, c'est pas bon. Ok? Mais quand j'ai voyagé, j'étais dans d'autres pays, je me suis rendu compte que manger avec la main gauche, c'est vraiment pas... c'est pas un problème. Mais j'étais choqué au début. Quand les gens mangeaient avec la main gauche, je pouvais dire aux gens, non, mange pas avec la main gauche. Parce que mais dans ma famille, si on te donne quelque chose, si quelqu'un te donne l'argent et que tu as la main ici occupée, que tu prends avec la main gauche, non mais tu auras plus d'argent. Effectivement. On va dire, bon, je te donne plus l'argent. Et on va ailleurs, dans d'autres pays, on se rend compte que c'est rien en fait. Mais en fait, qu'est-ce que moi j'ai compris? Ce que moi j'ai vient de ma famille. Donc toute la logique que tu as vient de ta famille. C'est pour ça que si tu n'entretiens pas bien ton âme, tu ne peux pas devenir plus grand que ce que ta famille peut produire. Parce que tout ce que tu as, ta logique, ta manière de penser, vient de quoi? De ta famille. Parce que l'âme, c'est le siège de quoi? Des émotions,
des sentiments, Sensation. de la pensée. Pensée. Mais est-ce que tu sais que l'âme, c'est le siège de la croyance? Tout ce que tu crois, la première chose que tu crois vient de ce que ta famille t'a enseigné. Et de la croyance va sortir quelque chose, une pensée. De la croyance naît une pensée. De la pensée va naître une émotion. Et des émotions vont naître des sentiments. Et des sentiments vont naître quoi? L'attitude. Action, attitude. Manière de travailler, Yeah. manière de faire. Donc tu viens de te rendre compte que ta manière de te lever émane de ta croyance. Mais où est-ce que tu as rencontré la croyance pour la première fois? Qui a posé les fondements de ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire? Qui t'a dit ce que tu dois manger et ce que tu ne dois pas manger? Qui t'a dit les risques que tu dois prendre et que tu ne dois pas prendre? Tu penses que c'est toi? Non, c'est pas toi. C'est le cadre de la famille. C'est le cadre de ta famille. Donc ce que tu as en ce moment, c'est rien d'autre que la somme de ce que tu as appris Yes. dans ta famille, autour de toi, à l'église. Comme je parlais de Dieu, de la famille, des hommes que nous l'entourage. rencontrons, oncles, tantes, nanana. Bon, tout ça c'est dans la famille, mais je parlais des amis. Et après maintenant, profession, et après et l'église. l'église. Tout ce qu'on a là, ça se résume de ça. Peut-être que ceux qui ne vont pas à l'église vont retirer église et profession. Mais Effectivement. c'est ce qu'on a appris, c'est nos valeurs. Et c'est ça. Et c'est pour ça que Paul a dit, quand j'étais petit, je pensais comme un enfant. Mais maintenant que j'ai grandi, je pense comme un grand. Et quand il dit j'ai grandi, il est en train de dire ce que j'ai appris quand j'étais enfant, je l'ai laissé. Parce que ce qu'il avait appris quand il était enfant a fait de lui ennemi de Christ. Oui. Ce qu'il a appris quand il était enfant a fait qu'il tuait les chrétiens parce qu'il disait que c'était des usurpateurs, c'était des menteurs. Yes. Parce qu'il se faisait appeler enfant de Dieu et qu'il disait que Jésus était enfant de Dieu. Oh, non, c'est choquant, c'est aberrant pour un juif d'entendre ça. Donc, ce qu'il avait appris depuis son enfance a fait de lui l'ennemi de Dieu qu'il voulait défendre. Au point où un jour Jésus le rencontre et dit, mais mon frère, pourquoi tu me persécutes? Il dit, quoi? Je te persécute? Il dit, oui, tu me persécutes. Il dit, bon, alors là, il y a un problème. Donc là, il a laissé tout ça. Et désormais, il est devenu quelqu'un de plus grand dans la tête. Yes. Notre famille influence ce que nous devenons. Et la famille est ce qui produit les hommes pour la société. Un homme grand émane de sa famille. Un homme pauvre émane de sa famille. La famille est la maison d'édition des hommes pauvres et des hommes grands. Tout ça, c'est la famille qui produit. Yes. Un message assez puissant. Hein. Je ne sais pas si on aura assez le temps de développer. Ouais. J'aimerais qu'on puisse brosser également sur Vas-y. les blessures de l'âme. Entre autres, quand je faisais mes recherches, j'ai vu qu'il y en a 5. Certainement plusieurs, mais j'ai trouvé que 5. Il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Comment ces différentes blessures-là nous freinent dans l'accomplissement de notre destinée? Comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas assez de temps, mais je vais parler de quelque chose quand même. Quelqu'un qui a été, comme je le disais, nous avons le premier contact que nous avons avec le monde, c'est le contact familial. Quelqu'un qui a grandi avec une famille où on ne demande pas son avis, où on l'isole. À chaque fois qu'il parle, personne ne l'écoute. Même quand il dit « Ah, j'ai trouvé la réponse » et qu'il donne, on lui dit « Quitte là-bas, tu es trop. » Toi, pourquoi tu réfléchis comme ça? Toi, mais pourquoi tu fais ça? Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'enfant va grandir. Il va oublier, son cerveau va oublier tout ça. Mais son âme ne va pas oublier. Une âme enregistrée. Il va enregistrer. Et comme la voix de l'âme, ça je vais le dire, la voix de l'âme, c'est les émotions. La bouche de l'âme, c'est le cœur. Mais la voix, je lui dis comment il parle, c'est les émotions. Et quand
les émotions sont accumulées, ça se transforme en ce qu'on appelle humeur. Tu vois? Souvent, les gens se réveillent le matin et ils se sentent tristes, ils pleurent. Ah, moi, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je sais pas pourquoi je suis comme... Souvent, tu te réveilles comme ça et puis, tu sais vraiment pas ce qui se passe. Tu es énervé. Et tu te dis que non, tu es de mauvaise humeur. Non, 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 les choses... Non, en fait, tout ça, c'est rien d'autre que les sentiments refoulés qui n'ont pas été traités. Et tu vas voir une telle personne qui, quand il donne son avis, personne ne l'écoute. Quand il dit, ah non, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, personne ne l'écoute. Et quand il va grandir, il va se dire qu'il est timide. Ok. Les faux timides. Il va se dire qu'il est timide et que lui, il n'aime pas là où les gens sont. Moi, j'aime être dans mon coin. Moi, j'aime pas. Vraiment, ça me dérange. Vous savez, moi, je suis timide. C'est faux. Cette personne n'est pas timide. Cette personne a parlé quand il était enfant. Personne ne l'a écouté. C'est quand on parle tout à l'heure, si tu es en train de me donner un conseil, tu me dis, ah, prophète, fais ça, fais ça. Je dis, non. À un moment, tu vas te taire. Pas parce que tu n'as pas envie de parler, mais parce que tu sais que je ne t'écoute pas. Et tu vas te taire pour aujourd'hui. Donc, pendant que je suis en train de faire, tu ne vas pas m'écouter. Tu vas dire, bon, il n'a qu'à finir, on va partir. Ça, ok. Mais imagine que ça, c'est aujourd'hui seulement. Donc, pour aujourd'hui seulement que je ne t'ai pas écouté, tu ne me parles pas pour cette séance. Si demain, ça se répète, bon, peut-être 3 jours, tu ne vas pas me parler. Après, encore, ça se répète. Un moment, tu ne vas plus me parler. Tu vas vouloir garder le silence parce que tu viens de comprendre que personne ne t'écoute. Et tu vas te dire qu'en réalité, tu es quoi? Tu es quelqu'un de timide. Oui. Mais en réalité, tu n'es pas quelqu'un de timide. Tu es juste quelqu'un qui avait parlé, mais que personne n'a écouté. Et aujourd'hui, comment ces choses peuvent influencer la vie de cette personne? C'est que cette personne peut avoir la meilleure réponse en classe sans jamais lever la main. Yes. Parce que son âme s'est dit, quand il parle, on ne l'écoute pas. Parce que c'est quoi l'homme? La valeur de l'homme, c'est quoi? La valeur de l'homme, ce n'est pas sa pensée même d'abord. La valeur de l'homme, ce n'est pas son corps. La valeur de l'homme, c'est l'état de son âme. Et quand ton âme est blessée, souvent quand on parle des émotions, des blessures intérieures, des dépressions, les gens pensent que non, c'est pour les blancs. C'est des choses des blancs. Mais ils ne savent pas que ce qu'ils sont aujourd'hui ne sont rien d'autre que la somme de ce qu'ils ont traversé jusqu'à aujourd'hui. Souvent, souvent, je suis en train de parler avec les gens et que je suis en train de parler des blessures intérieures, quand la personne finit de m'expliquer sa vie et que je lui dis carrément ce qu'il arrive, il pense que c'est de la prophétie. Je dis non, c'est pas de la prophétie. Je suis pas en train de te dire. Il dit papa, c'est ça, c'est exactement ce qui m'arrive. Je dis oui, c'est exactement ce qui t'arrive parce que ce que tu oublies, c'est que ton âme est à 4 mémoires. Tu vois, quand l'avion explose, quand il y a un problème dans l'avion et que ça explose, il y a un truc dans l'avion qu'on appelle, je pense, la carte noire. Si je ne me trompe pas, je pense qu'on appelle ça la carte noire. En fait, c'est avec la carte noire. C'est-à-dire que quand l'avion peut se consumer, briser, détruire, tout ça, mais la carte noire reste intacte. Parce qu'elle a été conçue pour permettre aux gens de mener les enquêtes sur les explosions et de comprendre ce qui va se faire. Donc, peu importe comment l'avion va se détruire, la carte mémoire, la carte noire doit enregistrer ça afin que les scientifiques comprennent et évitent encore d'autres crashs. C'est la même chose que ton âme. Ton âme n'oublie rien. Il garde ces choses. Et ça te donne une nature quand tu es rejeté. Ces personnes-là, quand ils sont rejetés comme ça, ils n'ont plus de... Comment on dit ça? Motivation. Pas de motivation, mais ils n'ont plus d'identité. Oui. Ils n'ont plus d'identité. Ils disent oui à tout même quand ils ne sont pas contents. Effectivement. Ils disent oui à tout quand ils ne sont pas contents. Et même, ils vont se dire qu'ils doivent être gentils. Parce qu'ils se sont dit que... Parce qu'ils n'ont pas la valeur de leur relation. Regarde, quand tu es en relation avec quelqu'un, à chaque fois que tu lui demandes quelque chose, il te donne. À chaque fois que tu te demandes quelque chose, il te donne. Très souvent, ce n'est pas que cette personne est gentille. Cette personne pense qu'il ne te mérite pas. Donc, c'est ce qu'il fait qui fait que toi, tu l'aimes. Donc, cette personne-là est cachée dans les cadeaux. Il n'est pas content, il est énervé, mais il dit, si je ne donne pas, demain, elle ne va pas me saluer. Mais est-ce que c'est toi? C'est pas toi. Toi, tu vas te dire que tu es gentil. Tu n'es pas gentil, tu es un blessé. Waouh. Tu peux même pas oser. Même quand tu rentres dans ta chambre, tu as des projets. Mais tu dis, je fais ça le mois prochain. J'ai fait ça. Non, c'est faux. Tu as grandi dans une atmosphère où tes idées n'étaient pas considérées. Et c'est ainsi que toi-même, tu ne te considères pas. Tu crois même pas en ce que tu veux faire. Tu crois pas en ça.
Et tout ça, c'est quoi? C'est l'état de ton âme. Depuis ton enfance. Ton âme a enregistré. Que même quand tu te dis, ah, ça c'est une très bonne idée. Et que tu parles. Et souvent même c'est pourri. On dit, oh, quitte là. Mais la personne, souvent même avec des amis, tu dis quelque chose que toi, tu pensais que c'était bien. Mais eux, ils ont fait ça pour rire. Ils ont juste banalisé ça. Mais tu ris aussi avec eux, mais après, tu sens un petit truc. C'est un petit truc. Ah, ton corps sait que ton corps, lui, il comprend que c'est tes amis, c'est tout ça. Mais ton âme ne comprend pas. Je me suis dit que j'ai fait l'effort. De 17 fois, les gens vont être fiers de ce que je vais dire. Ah, c'est que moi, je ne parle plus. Bon, beaucoup de personnes ne parlent plus. Ils ne parlent même plus sur ce qui les concerne. Même quand ils montent dans une voiture, le son de la voiture les dérange. Mais ils n'ont pas le cœur de dire au chauffeur, monsieur, vous pouvez baisser, s'il vous plaît. Non. Ils sont énervés. Ils ne peuvent pas parler. Ils ont été rejetés. Donc, tu vois un peu. Et si on veut parler de tout ça, on ne pourra pas finir. Donc, est-ce que tu vois un peu ce qui se passe quand ton âme n'a pas reçu ce qu'il fallait qu'il puisse recevoir? Il y a plein de projets dans ton placard. Yes. C'est pas la paresse. Non. C'est ton âme qui dit, est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va marcher? Remets ça à l'année prochaine. Si quelqu'un m'écoute, je prie que ce message te ramène à la réalité. Tu n'es pas ce que tu es. Ce que tu es en ce moment, c'est la somme de ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui. Mais si tu es prêt à abandonner ça, le vrai toi va sortir. Le vrai toi. Dieu n'a pas mené un homme aussi timide. Dieu n'a pas mené un homme aussi frustré. Dieu n'a pas mené un homme aussi, envieux aussi. Non. Dieu a mené un homme pour réaliser sa volonté. Et ce que tu as traversé a téléchargé en toi une nature. Et si tu refuses cette nature, la nature que Dieu dit depuis le sang de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi, va venir. Et c'est là que tu vas comprendre. Quand la bénédiction émane de ton âme, elle alimente tes pensées. Elles font de tes pensées une bénédiction. Elle alimente ta vie. Je pense que je m'arrête là. Peut-être qu'il y a une autre question où le temps veut peut-être partir. La suite est intéressante, franchement. Je pense qu'on va faire une partie 2, c'est pas grave. Ok. Néanmoins, j'aimerais savoir, dans la Bible, il est décrit dans le livre de 3 Jean, versets 1 à 2. Ah oui. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Voilà. Donc, l'état de l'âme également est, on peut dire, lié également à la prospérité. Mais notre prospérité découle également de notre âme, de l'état. Je sais pas, la disposition de ton cœur, de ton âme et tout. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu arrives à exprimer tes choses-là? Ça influence et impacte également sur la prospérité. Est-ce que vous pouvez nous enseigner un tant soit peu sur ça? Même si le temps est vraiment très limité. D'accord. Je vais aller rapidement. D'accord. En fait, Proverbe, je crois, si je ne me trompe pas, Proverbe 18 dit quelque chose de très important. Je pense que c'est Proverbe 18, peut-être 8 ou 12, 8. Et dit quelque chose d'important. Il est en train de parler de l'homme intelligent. Et il dit que l'homme intelligent est apprécié. Okay? Il dit l'homme intelligent est apprécié de tous. Il dit quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un que tout le monde aime. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un que tout le monde apprécie. Et il dit quelque chose de très important. Il dit, mais voilà, c'est Proverbe 12, verset 8. Il dit, quelqu'un qui est intelligent, tout le monde l'apprécie. Mais quelqu'un qui a un cœur perdu, tortué, quelqu'un qui a un cœur bizarre est méprisé. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a un mauvais cœur ne peut que prendre de mauvaises décisions pour sa vie. Parce que en réalité, la prospérité n'est rien d'autre que de prendre les meilleures décisions.
et comprendre les saisons. Yes. Un homme prospère, ce n'est pas un homme qui a reçu une grâce spéciale, mais c'est un homme qui a appris à connaître les saisons de sa vie et à en profiter. Un homme qui n'est pas prospère mettra à demain ce que Dieu veut qu'il fasse aujourd'hui. Et nous savons tous que la bénédiction, c'est quand l'homme rencontre la pensée de Dieu pour sa vie. La plus grande bénédiction en ce moment-là, la plus grande bénédiction pour ta vie, c'est quand quoi? Tu rencontres. Écoute, Dieu crée l'homme. Dieu crée l'homme. Et la Bible déclare en Genèse 2, on voit que Dieu crée l'homme. Mais on va voir que Genèse 2, peut-être verset 15, 14 comme ça. La Bible dit que Dieu prend l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'homme n'a pas été créé en Éden. Parce que la Bible dit Dieu le plaça en Éden. Donc l'homme a été créé quelque part. Mais quand Dieu le met en Éden, Dieu lui dit cultive et garde. Donc on vient de comprendre qu'en réalité, ce n'est pas Adam qui a cherché à savoir ce pourquoi Dieu l'a créé. Mais c'est Dieu qui a mis Adam dans le jardin et c'est Dieu qui lui a donné la fonction. Donc, qu'est-ce qui a permis? Mais à partir du moment où l'âme de Adam s'est déconnectée de Dieu, parce que quand Dieu est venu, il a mangé la pomme, il a fui. Donc, il y a eu une déconnexion au point où Dieu lui dit, mais où es-tu? Donc, quand Dieu vient, Dieu lui dit, sors, parce qu'il n'y a plus la relation qu'il y a entre toi et moi. Et quand Adam sort, Adam souffre. Dieu lui dit, tu mangeras la sueur de ton front. Parce que quand l'état de ton âme produit ce que tu fais, tu ne fournis pas assez d'efforts. Mais quand ton âme est déconnectée de ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu manges désormais à la sueur de ton front. Voici pourquoi la Bible dit, je veux que tu sois en bonne santé, mais que tu prospères. En fait, prospérer, ce n'est pas réussi. Non. Prospérer, ce n'est pas réussi. La prospérité, ce n'est pas le succès. Ce n'est pas la réussite. En fait, quand on parle de la prospérité, c'est quand on dit quelqu'un est prospère, ce n'est pas quelqu'un qui travaille, qui a un nom dans la communication, on dit, oh, cet homme-là, il travaille dans la communication, il est élevé. Ce n'est pas un homme prospère, c'est un homme qui a réussi. Un homme prospère réussit dans la communication, réussit dans sa famille, réussit dans tout ce qu'il entreprend. Yes. Voilà. Un homme qui a réussi dans le domaine professionnel et qui a échoué dans sa famille n'est pas un homme prospère. C'est un homme qui a réussi, mais c'est un homme qui... Parce que tu sais quoi, il y avait un homme dans la Bible qu'on appelle Joseph. Joseph était un homme prospère. Comment ça? Parce que regarde toutes les étapes de la vie de Joseph. Dans sa famille, il était le plus élevé. Ok? Quand il arrive chez Potiphar, on le vend en tant qu'esclave. Il est le plus grand des esclaves. Quand on le met dans la prison, en tant que prisonnier, il est le chef des prisonniers. Ça veut dire que peu importe comment sa vie se passe, il est toujours meilleur partout où il va. C'est ça qu'on appelle un homme prospère. Un homme prospère, c'est comme un homme qui réussit. C'est un homme qui réussit dans tout ce qu'il entreprend. C'est pour ça que Dieu ne nous demande pas d'avoir du succès seulement. Dieu nous demande d'être prospère. Et tout ça, ça dépend de ton âme. Parce que la prospérité dépend de ton choix. Et tu ne choisis qu'en fonction de ta croyance, de ce que tu sais. Un homme ne peut pas choisir quelque chose qu'il ne sait pas. Tu choisis en fonction de ce que tu sais. Et ce que tu sais va créer ta pensée. Et ta pensée va créer quoi? Tes émotions. Et tes émotions vont créer tes sentiments. Tes sentiments, c'est quoi? C'est la somme de tes idées. Les sentiments ne sont rien d'autre que la somme de tes idées qui maintient une manière de penser. Donc, quand ton âme n'est pas bien, tu ne peux pas prendre de grandes décisions pour toi. Tu ne peux prendre que... Et c'est là qu'on sent que ta réussite, en fait, c'est juste par accident. Parce que tu as réussi dans tel domaine, mais tu as échoué dans l'autre domaine. Tu n'es pas un homme prospère. Tu es un homme qui a réussi. J'aimerais qu'on puisse parler également de 3 personnes qui m'ont marqué dans la Bible. Il y en a plusieurs, hein. Particulièrement David, Job et Élie. Et aussi avoir des enseignements liés particulièrement à leur parcours. Quand on sait que David, à cause du péché, il a perdu son fils à cause de toutes ces manigances-là. Par la suite, on parle d'Élie qui, malgré toutes les victoires qu'il a eues, il a même
sur la montagne demander la mort. On prend même le cas de Job, qui il a tout perdu. Tout perdu. Famille, bétail, femme, et j'en passe. Qu'est-ce qu'on peut... quel est le message qu'on peut tirer de leur parcours à eux, malgré que c'était assez difficile? Moi, ce que je retiens, c'est qu'ils n'ont jamais lâché la main de Dieu. C'est plus pour orienter un peu la vie glorieuse, la destinée. Est-ce que vous pouvez nous enseigner sur ce parcours que particulièrement ces 3 personnes ont eu? Et quel est le message qu'on peut ressortir? En fait, David, je commence par David. David, c'est quelqu'un de grand, mais quand on lit les psaumes, on a vu que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes émotionnels. Oui. Quelqu'un de instable émotionnellement. David, dans un même psaume, peut chanter la joie. Et après, la tristesse vient. Et le secret de David se trouve dans le psaume 23. Yes. Quand David est en train de parler des difficultés qu'il a traversées, quand il est en train de parler, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, Seigneur, je ne crains aucun mal. Parce que c'est quelqu'un qui sait que déstabiliser un homme, quand le diable veut déstabiliser un homme, il doit toucher ses émotions. Il doit toucher son âme. C'est pour ça que David fait partie des personnes dans les psaumes qui disent que les chaînes de la mort m'ont environné. C'est quelqu'un qui, quand tu lis les psaumes, tu as l'impression que David, son meilleur ami, c'est l'esprit de mort. Parce qu'à chaque fois qu'il est en train de parler de la mort, oh oui, les vagues, et en fait, son âme, à un moment où il parle, je ne vais pas raconter n'importe quoi, je pense que ça doit être dans le psaume 35 où il parle, il dit, Seigneur, je suis petit, il parle des combats et il dit qu'il est petit. Pendant que nous, on voit David comme un homme grand, mais il est en train de parler en réalité de sa force mentale. De sa force mentale. Regarde, quand David finit de parler en disant Seigneur, tu me conduis vers des eaux paisibles. Mais regarde, il y a un mot-clé dans le psaume que beaucoup de personnes négligent. Il dit quoi? Il dit tu restaures mon âme. Il dit quoi? Tu restaures mon âme. Et David parle de la restauration de son âme avant de parler de tu dresses devant moi une table et tu oins d'huile ma tête. Il parle de la restauration de l'âme parce que tant qu'il n'y a pas de restauration de l'âme, il n'y a pas de coude qui déborde. David passait par des moments difficiles, mais David avait un secret. Écoute-moi, beaucoup de personnes, même les psychologues, les gens comme ça, eux ils parlent de faire quoi? De guérir l'âme. Mais Dieu ne guérit pas l'âme. Dieu restaure l'âme. Il y a une différence entre guérir et restaurer. Parce que souvent, après avoir guéri, on laisse des traces. Il y a des traces. Mais la restauration, c'est comme amener quelque chose de nouveau. Tu ne peux pas atteindre un objectif grand. Parce que, écoute-moi, tes émotions vont passer par des moments difficiles. Tes émotions, ton état, l'état de ton âme sera mis à l'épreuve. C'est pour ça que la Bible déclare, garde ton cœur plus que tout. C'est la même chose. Job est passé par des temps difficiles. Il est passé par des temps difficiles, mais il a gardé espoir. Il a gardé espoir. Il n'a pas sombré. Élie, malgré tout, c'est vrai, malgré les victoires, il a fini de faire descendre le feu. Il a fini de faire descendre la pluie. Mais il a demandé la mort. Mais l'ange est venu le voir. L'ange lui a dit, mange et boire, et le chemin est encore long. Et quand il finit de manger, la Bible déclare, il marche 40 nuits. Et 40 jours. Mais écoute-moi, aucune nourriture donnée à ton corps va digérer. Même si ça a trop digéré, peut-être 8 heures, si ça a pris du temps, 8 heures, mais ça va digérer. Mais comment est-ce que tu peux manger et marcher 40 nuits, 40 jours? Ce n'était pas une nourriture physique, c'était une nourriture attachée à son âme. Dieu venait de lui donner à manger parce que quand ton âme est équipée, tu peux faire face à n'importe quel type de situation. La nourriture qu'il a mangée, ce n'est pas une nourriture physique. C'était une nourriture spirituelle. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit apprendre à manger la nourriture spirituelle. Parce que c'est pour ça que Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, d'eau, mais de toute parole venant de Dieu. La parole qui vient de Dieu, c'est qui restaure l'âme. Et eux, ils avaient une parole à l'intérieur d'eux. C'était leur destinée. David dit, quand tu restaures mon âme, que Dieu restaure l'âme de quelqu'un qui écoute ce temps au nom de Jésus. Alors,
Alors, quelles sont les conséquences spirituelles qui entraînent une âme non restaurée? C'est tellement dangereux. Parce que quand ton âme n'est pas restaurée, tu prends que de mauvaises décisions. Tu vas voir quelqu'un qui est blessé par une relation, sort de cette relation, va dans une autre relation, n'est-ce pas? Avec encore une mauvaise personne. Et cette personne se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais ce que les gens oublient, c'est que les âmes s'attirent. Les âmes s'attirent. Mon parcours en tant que serviteur de Dieu et en tant que quelqu'un qui gère des âmes, quand les gens viennent à l'église, je remarque que bizarrement, les gens qui ont les mêmes problèmes marchent ensemble. Et souvent, je m'assois, je me dis, mais comment c'est possible? Mais mon fils est là, j'ai un de mes fils. Une fois, on va quelque part et j'ai un chauffeur, on arrive là. Et quand on arrive, bizarrement, le gars, c'est dit que pendant qu'on est là, dans un village où pratiquement le chauffeur connaît personne, il prend d'amitié, je dis ça comme ça, en parenthèse, le soulard du lieu. C'est dit qu'ils ne se connaissent pas, mais dès que, là, pendant que nous tous sommes en train de parler, eux, ils sont ensemble, en train de rire, en train de faire des choses. Et mon fils me tape et dit, non, le père, vous avez raison. Hein? Comment lui, il sait que lui, il est comme ça et qu'il est comme ça? Il s'en fait exprès, les gens ne font pas attention. Mais en réalité, les âmes s'attirent. Les âmes qui ont été blessées se mettent ensemble pour créer un clan de frustrés. Tu te demandes, mais comment tu peux avoir un ami qui a le même problème que toi? Peut-être de manière... Mais en fait, tout se rejoint, en fait. Ça se rejoint. Mais comment c'est possible? Ton âme. En fait, quelqu'un... Regarde un peu la décision du gars, comment il s'appelle? De Samson. Face à sa copine. C'est un peu bizarre. Il donne un secret qui n'est pas son secret. La femme essaye de faire un truc, ça échoue. Au point où il donne son secret. Mais comment est-ce que Samson peut être aussi... je n'ai pas dit naïf, pour pouvoir faire un choix comme ça? Mais parce que ses émotions étaient touchées. Ses sentiments, la Bible déclare, il ouvrit son cœur. Oh, ton cœur, c'est quoi? C'est rien d'autre que ton âme. Effectivement. Quand il l'ouvre, il prend la mauvaise décision. C'est de confier son secret à quelqu'un qui a été envoyé pour le détruire. Ce que nous ne savons pas, c'est que le sang attire les requins. Oui. Quand tu es blessé et que tu ne traites pas et que tu te mets dans l'eau, tu te jettes dans l'eau, les requins, ils sentent l'odeur. Et c'est comme ça que quelqu'un qui est blessé, qui n'a pas traité ses émotions, fera que des mauvais choix dans sa vie. Il va se dire, mais qui n'est pas né pour réussir. Non, il n'a pas réglé le problème de son âme. Et c'est pour ça, quelqu'un qui n'a pas traité son âme, peu importe les projets qu'il a, il ne va jamais terminer ça. Il fera que les mauvais choix. Il va investir au mauvais moment. Il va faire confiance à la mauvaise personne. Il va donner l'argent à une autre personne. Et c'est comme ça. La personne va tellement... C'est-à-dire que lui, c'est son projet, mais il fera un mauvais choix. Comme ce gars qu'on appelle Judas. Il a fait le mauvais choix. Il a pris l'argent. Il a vendu le Seigneur. Parce que c'était un frustré. C'est quand tu regardes son comportement, quand on verse du parfum sur les pieds de Jésus, il dit non, pourquoi vous faites ça? On peut utiliser l'argent. On dit non. Jésus regarde et il dit à Judas, il dit que mais les pauvres, vous allez les avoir tous les jours de votre vie. Mais moi, je serai là. Il dit que, vous voyez, c'est moi qui gère l'argent de Jésus et je suis en train de faire mon travail. Il dit non, d'accord. Il va voir. Ce qu'il n'a pas compris là-bas, je vais lui montrer. Et il fait quoi? Il prend la mauvaise décision de le vendre. Judas ne vendait pas Jésus pour que Jésus meure. Non. La preuve en est que quand les choses ont commencé à se compliquer, il a ramené l'argent. Il dit, tenez, voici votre argent. Parce que, en fait, Judas a vu Jésus marcher sur l'eau. À un moment où les gens voulaient l'attraper, il a vu Jésus s'éclipser. Il a vu Jésus faire sortir l'argent comment on appelle ça? De la bouche d'un poisson. Il a vu Jésus multiplier des pains. Donc quand il vendait Jésus, il savait que c'était un gars qui pouvait s'échapper. Oui. Quand il a vendu Jésus, pas pour que Jésus meure, parce qu'il connaissait la puissance de Jésus. Et il savait que cet homme pouvait échapper. Mais à sa grande surprise, Jésus s'est laissé faire. Et il a compris qu'il avait fait un mauvais choix. Parce qu'il était blessé. Quand quelqu'un est blessé, les idées qui viennent dans sa tête sont, comment je dis ça? C'est fondé pour lui. Oui, parce qu'il
il ne prend que des décisions en fonction de ce qu'il sent. Oh, ce qu'il sent, c'est rien d'autre que la somme de ce qu'il a traversé jusqu'à aujourd'hui. Et quand il prend des décisions en fonction de sa pensée, de sa connaissance, de sa croyance, de ses valeurs, de ses sentiments, il prendra forcément la mauvaise décision. Et c'est ce que Judas a fait. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Yes. Judas est mort. Effectivement. Judas est Mort. Mais tu sais quoi? Judas est mort après avoir mangé le corps et après avoir bu le sang de Jésus. Yes. La force qui nous reste, quelqu'un qui a son âme déjà brisée, si son âme n'est pas restaurée, peu importe la puissance de Dieu qui le couvre, il n'ira pas loin. Il va mourir de manière prématurée. Je m'arrête là. Et c'est-à-dire que l'âme malade, notre âme malade a besoin du sang et du corps de Jésus-Christ pour manifester une restauration totale. Il a besoin... Non, il n'a pas besoin d'abord du corps et du sang. Non. Non. Il a d'abord besoin de 1 Pierre 1, verset 9. Il a besoin du salut. Yes. S'il n'y a pas de salut, il n'y a pas de restauration. Pourquoi les gens se suicident? Parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de salut pour eux. Yes. Arrêtez. Oui. Effectivement. Donc c'est après ça. En fait, le gars là, le sang de Jésus ne pouvait plus avoir de l'impact parce qu'il avait perdu le salut. Le salut, c'est une forme d'espoir qui te dit qu'il y a une force au-delà de tes forces qui peut te faire sortir. Mais quand tu n'as pas ça, tu ne peux pas avancer. Donc, 1 Pierre 1,9 nous parle du salut. C'est après qu'on ait reçu le salut qu'on retrouve la restauration de l'âme. Après qu'on ait retrouvé la restauration de l'âme, on rentre dans la manifestation de la destinée. Yes. C'est comme ça que Dieu travaille. Alors, vous allez aussi nous enseigner sur le parcours alors. Sur le parcours. Pour entrer maintenant dans la destinée glorieuse. Parce que là, on a déjà touché un peu. On a fait un peu un tour de table. Hein. On a fait la définition. On a parlé de la restauration de l'âme. C'est ça. Maintenant, le dernier point, c'est le face-à-face. Ok. C'est, je dirais, la construction d'une vie glorieuse. Comment est-ce qu'on la construit? Alors, la construction, quand ton âme est restaurée, parce que, écoute, je dis un truc. Quand on vient à Jésus, quand on vient au Seigneur, notre esprit est sauvé. Notre âme est en train d'être sauvé et notre corps sera sauvé. Yes. C'est comme ça. Ok. Pourquoi? Notre esprit est déjà sauvé parce que désormais, nous savons la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais notre âme, parce qu'il a eu à interagir, à entrer en contact avec des gens. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui, avant d'avoir connu le Seigneur, était, je dis ça comme ça parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes, qui était dans la masturbation. Ok? Il a fait 5 ans dans la masturbation, il vient à Jésus, il est sauvé, son esprit est sauvé. Il va chanter le Seigneur, il va dire j'ai abandonné mon passé. Quand il va retourner à la maison, il va faire 1 mois, 2 mois. Il sent la pression revenir. Est-ce qu'il n'est pas sauvé? Son esprit est sauvé. Mais la pression qui s'en vient d'où? De son âme. Parce que son âme s'était habituée à une plateforme. Parce que l'esprit est sauvé automatiquement, mais l'âme a besoin d'être éduquée pour entrer dans le salut. Parce qu'il a eu à interagir avec tout le monde. Et il ne faut pas qu'on oublie, il a eu une carte mémoire, donc il enregistre tout ce qui se passe et il reproduit de temps en temps. Ok? Et c'est comme ça que, en fait, je veux dire à quelqu'un que réussir une destinée, entrer dans une destinée glorieuse, ce n'est pas entrer dans une destinée où on n'échoue pas. Ce n'est pas entrer dans une destinée facile. Mais ce qui fait que ton âme est restaurée, c'est que peu importe ce que tu traverses, tu ne t'arrêtes pas. Peu
peu importe ce que tu traverses, tu ne t'arrêtes pas. Quand l'âme de quelqu'un est restaurée, quand l'âme de quelqu'un est disposée à réussir, c'est quelqu'un qui voit des erreurs, des échecs comme un défi à relever et non pas comme un blocage. Tu vois, la différence entre ceux qui ont une destinée glorieuse, c'est des gens qui ont échoué et qui ont recommencé. Beaucoup de personnes lisent pas leur Bible, ce qui fait qu'ils ne comprennent pas et qu'ils n'ont pas compris que même Dieu a recommencé à un moment. Un moment, Dieu a recommencé. Quand, au temps de Noé, Genèse chapitre 6, quand les hommes ont commencé à se pervertir, quand les hommes ont commencé à faire n'importe quoi et que Dieu était choqué, la Bible dit pour la première fois, Dieu se repent d'avoir créé l'homme. Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Après réflexion, Dieu dit, bon, je vais prendre un. Noé. Sa famille. Il a pris Noé. Après Noé, tout s'est passé. Abraham est sorti. Abraham est parti. Isaac est venu. Quand les gens s'en vont, Dieu accepte de recommencer. Parce que Dieu a compris que la vie, faut recommencer à chaque fois. Autant de fois que tu peux. Mais ça, c'est quand ton âme est traitée que tu comprends que ton échec n'est pas une opposition. Ton échec est un challenge que tu dois relever. Mais quelqu'un qui est déjà blessé, quand il tombe une fois, il dit je ne peux plus avancer. C'est bon, je m'arrête là. Je m'arrête là. Quand Élie est en train de pleurer, il pensait que Dieu allait venir le chercher. Dieu lui a dit mange et bois, le chemin est encore long. C'est pas parce que rien ne va dans ta vie que les projets que moi j'ai pour toi seront perturbés. Dieu ne tue pas les hommes comme ça. Dieu ne prend pas les hommes comme ça. Parce que dans les hommes, Dieu a son projet. Pendant que lui est en train de chercher la mort, Dieu lui parle d'aller oindre des gens. Dieu lui dit, va oindre Jéhul, va oindre Élisée à ta place. Pendant que lui il parle de mort, Dieu parle de ses projets. Parce que le jour où tu laisses tes émotions te mettre par terre, tu arrêtes automatiquement les projets de Dieu pour toi. Et c'est ce que le gars Élie est en train de faire. Il voulait arrêter les projets de Dieu. Dieu lui a dit non, le chemin est encore long. Peu importe ce qui se passe dans ta vie en ce moment, peu importe ce que tu traverses là en ce moment, peu importe ce qui se passe, ça ne va jamais influencer ce que j'ai dit de toi. Élie, apprends à t'élever un peu au-dessus de ta situation. Apprends à t'élever un peu, parce que quand tu vas te lever, c'est pour ça un moment quand Abraham est en train de faire la dépression de je n'ai pas d'enfant, c'est ce cas-là, Élisée de Damas, qui va faire, Dieu lui a dit sors de ta maison, lève la tête, tu vois les étoiles, tu vois ça, c'est comme ça que ta prospérité sera. Pour réussir sa destinée, il faut apprendre à avoir le courage de lever la tête, de penser plus que ce que tu traverses, de penser plus que ce qui se passe dans ta vie. Et là, tu pourras rencontrer ce que Dieu veut pour toi. Et c'est ça la destinée glorieuse. Mais pour arriver, je le disais hier, je dis, chaque Cana va rencontrer son Jéricho. Chaque Cana va rencontrer son Jéricho. Et si avant d'arriver à Cana, tu n'as pas rencontré Jéricho, c'est que tu n'es pas à Cana. Parce que c'est Jéricho qui va te montrer que ce que tu vas devenir est impossible. Mais puisque la pensée ne vient pas de toi, celui qui t'a donné la pensée te donnera la force d'y arriver. Quand on arrive à Jéricho, Jéricho, c'est quand on parle des murs de Jéricho, les gens ne comprennent pas. Les murs de Jéricho, c'est pas un mur. C'est pas un mur. En fait, les murs de Jéricho font 8 mètres de largeur. 8 mètres de largeur. Il y a 3 couches. Il y a la première, c'est barricadé de 3 couches. Il y a la première couche, ok, qui est faite de, je pense, 2 mètres. 2 mètres au milieu, 4 mètres et deuxième, 2 mètres.
environ 6 pas. 2 mètres, 6 pas, 2 mètres, 6 pas. On se retrouve à 12 pas. OK? Et après, on se rend compte que non, les 6 mètres font 12 pas. C'est ça? Et les deux autres, 2 mètres, 6 pas, 2 mètres, 6 pas. Donc on se retrouve à 24. Ok. 24 pas. C'est ça, je ne dis pas la hauteur. C'est ça la largeur du mur de Jéricho. Israël avait quoi? En ce temps, il n'y avait même pas des explosifs. Ils n'avaient que des couteaux, des épées, des javelots, des lance-pierres. C'est tout. Servant de Dieu, est-ce que c'est possible de détruire un mur Avec tout ça. de cette taille avec une épée? Non. C'est pour ça, 10 sont tombés en dépression et 12 ont vu au-delà des murs le soutien de Dieu. C'est comme ça. Dans ta destinée, restaurer pendant que les autres voient l'échec, toi, tu as une opportunité. mais un témoignage aussi. Tu vois l'opportunité où ton Dieu va démontrer que depuis ce temps, il était avec toi. Quand tes projets sont possibles pour toi, ce n'est pas Dieu. C'est ton cœur. Mais quand c'est impossible pour toi, c'est Dieu. Parce que arrivé un moment, Dieu nous a créés de sorte à ce qu'un moment, on est à l'appeler. Un moment, on est à l'appeler. Et Dieu ne voudra jamais que tu l'appelles pour juste enlever les lacets de feu. Non, Dieu veut que tu l'appelles pour ce que tu n'arriveras jamais à faire, même en dormant. Même en prenant du poids, en ayant de la musculature, tu n'arriveras pas à faire. C'est pour ça que Job dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Pas parce qu'il vient en dernière position, mais parce qu'il va te démontrer qu'il est puissant. Amen. Dieu ne vient pas en dernier parce qu'il est en retard. Il vient pour te dire que tu as un soutien extraordinaire. Et que Dieu ne comptait pas sur toi pour t'amener sur la terre, mais il comptait sur sa force. Amen. C'est pour ça que tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Mais les gens qui peuvent se relever, c'est les gens qui ont l'âme restaurée. Les gens qui n'ont pas l'âme restaurée, dès qu'ils tombent, ils vont changer de filière. Nice. Non, je pense que cette filière ne m'arrange pas. Je vais aller quelque part d'autre. Ce n'est pas la filière le problème. C'est ton âme. Tu iras quelque part encore. Si tu es bloqué, tu vas abandonner encore. Yes. C'est comme ça qu'on a beaucoup de personnes qui ont une vie inachevée. Parce qu'ils n'ont pas compris que très souvent, la volonté de Dieu, il faut se battre pour y arriver. Si tu n'as pas ton âme restaurée, premier problème que tu rencontres dans ta vie, détruit toute ta vie. Dieu dit, je vais m'arrêter là. Dieu dit à Élie, 1 Roi 18, les 2 premiers versets, Dieu lui dit, va et présente-toi à Akab. Je ferai tomber la pluie. Quand Élie arrive, Élie fait descendre le feu, ce que Dieu ne lui a pas demandé. Quand il prie, le feu descend en même temps. Mais pendant que Dieu lui a dit, va prier pour que la pluie tombe. Quand Élie arrive là, la Bible dit, il prie une fois. Il demande à son fils, mon fils, regarde à côté, est-ce qu'il y a la pluie? Son fils dit, papa, il n'y a pas de pluie. Il dit, va encore une deuxième fois. Il va une deuxième fois. Mon fils, est-ce qu'il y a la pluie? Il n'y a pas de pluie. 3 fois, pas de pluie. 4 fois, pas de pluie. 5 fois, pas de pluie. 6 fois, pas de pluie. Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Je peux pas. Seigneur, tu m'avais parlé. Dieu peut te parler, puis tu as échoué 6 fois dans ce dans quoi Dieu t'a appelé. Élie a prié 7 fois. La Bible déclare c'est à la 7e fois. Souvent, les gens pensent que non, ce que Dieu dit arrive facilement. Mais vous ne savez pas que vous êtes en combat. Parce que derrière ce que Dieu veut, il y a la progression du royaume sur la terre. Donc, c'est pas facile. Donc, Élie prie combien de fois? 7 fois. Parce que là, son âme était encore bien. Son âme était encore bien. Il n'a pas vu ça comme une opposition. Parce qu'il savait que Dieu avait parlé. Mais regarde, quand il a fini de faire tomber la pluie et que Jézabel a dit, malgré ça, je vais te tuer, les problèmes ont commencé. Effectivement. Parce qu'il s'était dit qu'après ça, il allait avoir la paix, il allait avoir la restauration. Mais après ça, il fallait qu'il puisse encore fuir. C'est compliqué. Quand ton âme n'est pas restaurée, tu peux avoir des problèmes.
Parce que ce que Dieu va te dire, tu vas échouer pour l'accomplir. Mais c'est parce que ton âme est restaurée que tu sais que tu vas y arriver. Amen. Et tu comprends que c'est écrit, ce n'est ni par ma force, Ni par ma puissance. ni par ma puissance, Par ton esprit. mais par son esprit. Yes. Ceux qui ont l'âme restaurée comptent sur l'esprit de Dieu. Et c'est ainsi que les échecs ne les arrêtent pas. Rien ne les arrête. Ils sont faits pour ça. Ils échouent, ils reprennent. La destinée glorieuse, c'est quoi? La destinée glorieuse, c'est percer le mystère de ta venue sur la terre. Tu sais, quand Adam a quitté le jardin d'Éden, quelle était la fonction de Adam dans le jardin d'Éden? Cultiver et garder. Mais malgré que Dieu l'a chassé, Dieu n'a pas retiré en lui la capacité de cultiver. Au point où il lui a dit, quand tu vas cultiver la terre va te donner des ronces. Et c'est à la sueur de ton front. Pourquoi? Adam n'avait pas un emploi. Il avait un travail. On peut perdre son emploi, on ne paie pas son travail. Un emploi, on peut le perdre. Mais on ne paie pas son travail. Parce que l'emploi, c'est ce pourquoi tu es formé. Le travail, c'est ce pourquoi Dieu t'a créé. Yes. On peut chasser Drogba de l'équipe nationale. On peut le chasser de tous les clubs. Mais on ne peut pas retirer sa fonction de joueur. Il est né pour ça. Yes. C'est ça. Une destinée, c'est ce pourquoi tu as été conçu. Et tu sais quoi, ma soeur? Quand les gens échouent dans leur destinée, ils cherchent un emploi. Et ils meurent dans l'emploi. Parce que l'emploi te donne le pain de ce jour. Le pain de douleur. Mais le travail te donne la boulangerie. Yes. La boulangerie complète. Quand Adam a eu le travail, Dieu lui a fait une aide. Parce que quelqu'un qui travaille embauche des gens. Parce qu'il a tellement une grande destinée qu'il a besoin d'aide pour matérialiser sa destinée. Mais quelqu'un qui échoue a un emploi et il travaille pour la réalisation de la destinée de quelqu'un jusqu'à sa mort. Je déclare, je décrète que nous tous présents ici, on ne loupe pas notre travail. Amen. Le révérend Emmanuel Atebi peut arrêter de prêcher à l'ambassade des fils de Dieu. Il peut fermer la ligue. Il peut tout fermer. Mais il ne peut pas arrêter d'être serviteur de Dieu. Il est né pour ça. La vie. Aussi intelligent que mon père spirituel est, aussi fort, charismatique, il peut faire beaucoup de choses, mais il n'aura pas la paix à faire ces choses. Le seul moment où il peut être blessé et continuer à travailler, le seul moment où on peut l'insulter, les gens disent mais révérend, reposez-vous, vous êtes fatigué. Il va dire calmez-vous, je viens, je vais me reposer demain. Parce que le seul moment où tu peux supporter même les frustrations, les injures, c'est pas quand tu as un emploi, c'est quand tu as un travail. C'est pour ça que les gens qui ont un emploi sont toujours frustrés. Parce que quand ils rentrent à la maison, ils sont de mauvaise humeur. Le patron a parlé, tel a crié, 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 tel a crié. Donc, c'est comme ça que quand ton âme est restaurée, les pensées de Dieu viennent facilement à toi. Yes. Et tu arrives à réaliser ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre. Et la gloire vient. La gloire de l'homme apparaît après la gloire de Dieu. Jean 17, Jésus prie, il dit, quand j'étais sur la terre, je t'ai glorifié.
Mais maintenant, glorifie ton Fils. Jésus est entré dans la gloire quand les projets de Dieu ont été réalisés. C'était quoi le projet de Dieu? La mort de Jésus n'est pas le projet de Jésus. C'est bien écrit. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce n'est pas Jésus qui est mort, c'est son Père qui lui a donné pour son projet. Dieu voulait sauver le monde, il a donné son Fils. Et son Fils a sauvé le monde. En faisant quoi? En réalisant les projets de son Père. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, j'ai fini ce pourquoi je suis venu sur la terre. Maintenant, la gloire. La gloire ne peut venir que dans ta vie quand tu as fini de faire ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre. Et comme la partie de Dieu en toi, c'est ton âme, c'est celle-là qui cache ce pourquoi tu es venu sur la terre. Donc je pense que... Waouh, quel puissant message. Mais vous n'allez pas repartir, loin de là. Vous allez prier pour nous. Prier pour notre âme, afin que nous puissions être totalement restaurés. J'insiste là-dessus. Parce que sans la restauration de l'âme, il n'y a rien qui est possible. Même Jésus vient, il dit, j'ai été oint pour guérir les cœurs brisés. Jésus n'a même pas dit pour guérir les malades. Au moment où le seul mot il a utilisé la guérison, c'est pour parler des cœurs brisés. Je vous laisse prier. Nous allons prier. Mais avant de prier, j'aimerais dire quelque chose. Yes. Les gens vont voir des psys, des coachs, des hommes du développement personnel. Ils font bien leur travail. Yes. Je bénis Dieu pour leur vie. Parce qu'ils ont inspiré beaucoup. Mais que les gens comprennent quelque chose de très important. C'est écrit dans le livre de Proverbes, je pense le chapitre 4, le verset 21. L'homme le plus sage, Salomon, il parle, il dit, garde ton cœur plus que tout autre chose. Il dit, garde ton cœur plus que tout autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et comme je le disais tout à l'heure, le cœur n'est rien d'autre que la bouche de l'âme. Quand la Bible dit de garder son cœur, c'est important. C'est important. J'aimerais dire à quelqu'un qui est passé par des moments difficiles. J'aimerais dire à quelqu'un qui, à l'aube de cette nouvelle saison, pendant que nous sommes en train de entrer et entamer cette nouvelle année, a fait son bilan, a vu que ses projets n'ont pas abouti. Cette personne n'a pas réussi. Mais au lieu de prendre le chemin de la lamentation, qu'il cherche le chemin de la restauration. Parce que dans notre vie, je n'ai pas eu le temps de parler de tout ça. Dans notre vie, ce n'est pas ce qui nous arrive qui est le problème. Ma sœur, tu ne peux pas contrôler ce qui va t'arriver. Tout à l'heure, en sortant d'ici, tu ne peux pas contrôler ce que les gens vont te dire. Tu ne peux pas contrôler comment les gens vont te parler. Mais tu peux contrôler ce que tu vas décider de garder dans ton cœur ou de ne pas garder. Nous n'avons pas la capacité d'influencer ce que les gens vont penser de nous, ce que les gens vont nous dire. Certaines personnes, quand ils sont énervés, ils disent n'importe quoi. Ils te manquent de respect, ils t'insultent. Ils sont comme ça, c'est de leur nature. Et on ne peut pas empêcher quelqu'un de dire ce qu'il pense. Mais tu dois protéger ton cœur de ce que les gens disent. Parce qu'à partir du moment où tu laisses ton cœur être manipulé par quelqu'un hors de toi, n'oublie pas que tu donnes du pouvoir à cette personne d'arrêter la femme que tu es. Et cette nouvelle saison, que personne ne garde dans son cœur ce qu'il a traversé. Il est temps de faire sortir. Et nous allons prier tout à l'heure afin que l'Éternel nous apporte la grâce de la restauration. Parce que les coachs vont essayer de parler, de vous motiver. Mais les traces vont faire que si c'est un garçon qui t'a trompé, qui t'a blessé, quand le coach a fini de te parler, quand tu vas voir, il va te faire sortir de là. Mais quand tu vas voir un garçon, tu vas dire, il y a un encore qui arrive. Mais quand Dieu te restaure, tu vois une autre personne
tu ne penses pas en fonction de ce qui s'est passé dans ta vie. Tu penses en fonction de ce qui va se passer. Parce que tu crois à un futur meilleur. Je prie pour quelqu'un ce soir. Amen. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Amen. David dit qu'il marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Il ne craint aucun mal. Mais à un moment, il dit: tu restaures mon âme. Je prie que ton âme soit restaurée de tout vallée que tu as dû traverser jusqu'à aujourd'hui. Que l'Éternel éloigne de toi ces eaux qui sont en train de t'enchaîner spirituellement. Que l'Éternel Dieu vienne mettre sur ta tête une huile de joie et retirer ce vêtement de deuil. Je prie et je déclare que quelqu'un qui passe par des moments difficiles, quelqu'un qui avait un vêtement de deuil, quelqu'un qui avait un vêtement de lamentation, je prie que ce temps d'enseignement retire de toi ce vêtement et t'accorde une grâce spéciale. Je prophétise, je déclare le secours de Dieu pour toi. Je prie que si tu étais tombé dans un gouffre, si tu étais enchaîné, tu étais prise par le courant de la vie et que tu es en train de te débattre depuis longtemps, je prie ce soir afin de activer le secours de ton ambassade, le royaume qui t'a envoyé. Jésus dit, il dit mon secours. Jésus prie et il dit: Père, exauce-moi afin que l'on sache que c'est toi qui m'as envoyé. Je prie que parce que c'est Dieu qui t'a envoyé, que l'Éternel te fasse sortir du filet de l'oiseleur, que l'Éternel restaure ta pensée. Amen. Il a regardé pendant que Israël était en train de traverser des moments difficiles et que l'Éternel avait envoyé des serpents brûlants pour les piquer parce qu'ils avaient désobéi. Moïse est revenu avec le même serpent et il a dit au peuple: celui qui aura la capacité de regarder le serpent sera guéri. Je prie que après ma prière, que là où tu étais tombé, là où tu avais échoué, que l'Éternel te permette de retourner là-bas, mais cette fois de revenir avec la victoire. Amen. Cette fois de revenir avec le succès. Amen. Je prophétise, je déclare que cette année 2026 soit pour toi l'année des trophées. Oui, Amen. Tu vas accumuler plein de trophées. Amen. Écoute-moi, ces trophées ne seront pas pour des gens. Ces trophées seront pour ta croissance personnelle. Parce que c'était tes pleurs, c'était tes blessures, c'était tes échecs. Mais je dis, l'Éternel met fin à cela aujourd'hui. Amen. Et l'année prochaine, tu ne vas pas chercher à plaire aux autres. Tu vas chercher à te plaire à toi. Amen. En donnant de la valeur à ton âme par ton succès. Amen. En donnant de la valeur à ton âme par tes exploits. Amen. En donnant de la valeur à ton âme par ces choses que tu vas Amen. Réaliser. Je déclare, je dis que tu seras un homme qui va concevoir, qui va réaliser. Amen. Tu seras un homme qui va concevoir, tu vas réaliser. Amen. Parce que pendant que je parle, une huile fraîche est en train de te toucher. Elle est en train de te posséder. Et désormais, tu n'es plus conduit par toi. N'est-ce pas qu'il est écrit dans cette même Bible que toi et moi nous partageons que ça sera ni par la force ni par la puissance. Si tu n'as pas de force, c'est pas grave. Si tu n'as plus d'espoir, ce n'est pas grave. Mais laisse-moi te dire, quand tes forces vont s'arrêter, n'oublie pas que tu t'es pas créé toi-même. Quand tes forces vont s'arrêter, n'oublie pas que tu n'es pas là ta source. Tu as une source. Tu as quelqu'un qui t'a créé. Il a dit: regardons, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Laisse-moi dire à quelqu'un qui est en train de penser qu'il est seul, qu'il te suffit juste de te connecter à ta source. Amen. Quand Dieu voulait créer le poisson, il a regardé les eaux. Quand Dieu voulait créer la terre, les arbres, il a regardé la terre. Mais quand Dieu voulait créer l'homme, il s'est regardé lui-même en disant: créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Si tu retires le poisson de l'eau, il meurt. Quand l'homme se retire de Dieu, il meurt. Je prie que tu reviennes, que tu reviennes et que tu reçoives l'huile et que tu sois marqué pour impacter. Amen. Parce qu'il y a trop une grande grâce sur toi. Il y a trop de grands projets que ton âme renferme. Amen. Tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Amen. Tu es ce que Dieu a pensé pour t'amener sur la terre. Tu es ce qui a motivé Dieu à te faire entrer dans cette famille. C'est vrai que la famille impacte, mais ce n'est pas où tu es né qui définit qui tu seras. Jésus est né dans la maison des animaux, mais il est mort roi de l'univers. Ce n'est pas là où tu es né qui te définit, mais c'est ce que Dieu a dit sur toi qui est important. Et c'est pour ça que je tiens à te dire, tu ne vas pas échouer. Amen. Ta vie ne va pas s'arrêter. Amen. Dieu a trop investi pour toi. Dieu a trop investi en toi. Dieu a trop investi autour de toi pour que tu laisses cette lumière. Je dis non, ce chandelier ne sera pas retiré de la hauteur où elle a été placée. Amen. Je dis non, cette femme ne va pas s'écouler
Dieu connaissait cette situation, mais Dieu savait que tu avais l'épaule qu'il fallait. Cette domination qui est sur ton épaule, je la mouille avec de l'huile. Amen. Je la mouille avec de Amen. l'huile. Je réactive ton étoile. Amen. Je réactive ton Amen. étoile. Si tu étais perdu, si tu ne savais pas par quoi commencer, laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est la lumière du monde. Il s'appelle Jésus. Laisse-le t'éclairer et tu vas retrouver le chemin. Telle est la prière que Dieu m'inspire pour quelqu'un ce soir. Et que Dieu te bénisse et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Waouh, Wow. quelle émission spéciale. J'ose croire que plusieurs d'entre nous ont été fortement bénis par ce message. J'ai même encore les larmes aux yeux. Tellement j'ai été bénie, tellement j'ai reçu de cet enseignement Amen. et de l'autorité qu'est ce serviteur de Dieu pour cette plateforme. Que Dieu te bénisse et n'hésite pas à enregistrer ce message, à le partager à plusieurs personnes afin que des âmes soient sauvées, soient restaurées pour la gloire de Dieu. Alléluia. Demeure béni et que Christ demeure également l'unique fondement de vos vies. Shalom chez vous. Shalom.